Le public peut encore aujourd'hui rendre hommage à Brian Mulroney à Ottawa entre 9h et midi. La chapelle ardente se poursuivra ensuite à Montréal demain et vendredi. Ils sont nombreux à souligner ses réalisations, notamment sur la scène internationale. Et justement, cet aspect de cet héritage, c'est ce que l'on va aborder avec Yves Fortier, qui est un proche de l'ex-premier ministre, ex-ambassadeur également du Canada aux Nations unies de 88 à 89. Monsieur Fortier, bonjour. Bonjour, M. Masson. Mes hommages depuis Londres. Écoutez, je voulais également vous offrir nos sympathies aussi, sachant que vous avez été très près de M. Mulroney. Et je revoyais mes notes et comme président du Conseil de sécurité des Nations unies, vous avez dû en faire des tractations, des discussions, en rencontrer des gens. Parlez-nous un peu de ce que vous pouvez avoir glané comme réaction au décès de Brian Mulroney, le souvenir qu'il peut avoir gravé dans la mémoire des gens que vous côtoyez. Oui. D'abord, M. Masson, laissez-moi vous dire que j'ai versé quelques larmes lorsque j'ai appris la nouvelle. Littéralement quelques jours, 2 jours, pour être plus précis, après lui avoir parlé pour la dernière fois. J'ai versé quelques larmes. J'ai perdu un bon ami. Ça fait 60 ans qu'on se connaît. Il a été mon junior au cabinet d'avocats où nous avons pratiqué le droit ensemble. Il était mon gopher. Gopher, va me chercher ceci, va me chercher cela. Des souvenirs qu'il me rappelait parfois avec un sourire, des sourires entre les lèvres. Oui. Et c'est vous devez être tout un maître pour former des gens comme lui, avec tout ce qu'il a réussi. Parlez-nous de l'époque où il a tenu tête à Margaret Thatcher dans le dossier de l'apartheid. Ça a été probablement un de ses grands moments sur la scène internationale. Tout à fait. Et Mme Thatcher était une grande amie de M. Mulroney. Ils s'entendaient comme deux larrons en foire, effectivement. Oui. Et absolument. Mais vis-à-vis l'Afrique du Sud, c'était pas dans son ADN de voir se maintenir l'apartheid. Et quand il a réalisé que Mme Thatcher allait refuser d'engager le Commonwealth dans cette voie-là, il lui a dit, évidemment je paraphrase, mais il lui a dit Let me look after it. C'est moi, je vais m'en occuper. Et effectivement, il a pris la direction du Commonwealth qui l'a suivi. Je ne dirais pas religieusement, mais qui a accepté de mener le Commonwealth dans cette direction-là. Et quand Nelson Mandela a été libéré, je me souviens encore de son appel, parce que, comme vous savez, ça a été dit par bien des personnes, le téléphone a été inventé pour Brian Mulroney. Il m'appelait le jour, la nuit. Il m'appelait toujours, Yves, il faut faire ceci, Yves, il faut faire cela. Mais il m'a appelé un jour pour me dire, j'ai reçu un appel de Nelson Mandela qui a été libéré. Et sais-tu quoi? Il m'a dit, je vais faire mon premier discours devant un parlement à Ottawa. Je veux vous remercier, Monsieur le Premier ministre. Il était tellement fier. C'était une injustice de moins sur la planète Terre. Ce sourire de vainqueur, ce charme de l'Irlandais, puis Dieu sait que vous devez en côtoyer même à Londres dans le moment, est-ce que ça lui a permis, ou même puis son sens un peu de l'audace, puis des visions, de débloquer certains dossiers chauds au niveau international? Aucun doute, M. Masson, aucun doute. J'ai souvent dit, si M. Mulroney avait pu rencontrer les Canadiens one-on-one, un par un, il aurait été premier ministre pour le reste de ses jours. Parce que quand il vous rencontrait, il vous regardait dans les yeux, il n'avait de temps que pour vous. Et il était intéressé à savoir ce que vous faisiez, quelles étaient vos préoccupations, est-ce qu'il pouvait vous aider. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques semaines, j'étais assis avec un ancien associé du cabinet
où nous avons, M. Mulroney et moi, pratiqué le droit. Pas un jeune avocat qui était près de lui, mais qui le connaissait et qui avait décidé, entre vous et moi, là, et le reste de vos auditeurs, il s'est fait mettre à la porte. Et puis j'ai lunché avec lui, puis il m'a dit, Yves, tu le croiras pas, mais il y a à peu près 2 semaines, j'ai reçu un appel de Palm Beach. C'était le premier ministre qui m'appelait pour me dire qu'il pensait à moi, qu'il allait suivre mes faits et gestes, qu'il me souhaitait bonne chance. Ça, c'était pas... Il s'en allait pas... Il faisait pas ça pour avoir un vote. Il faisait ça parce que ça lui faisait plaisir de le faire. Et croyez-moi, il a fait plaisir à mon ami que je ne nommerai pas. C'était dans son ADN de faire plaisir, d'appeler les gens le jour de leur anniversaire de mariage, d'appeler des amis qui avaient subi des contretemps. Et ça, il l'a fait durant tous les jours que la vie lui a permis de le faire. En tout cas, c'est vrai, ça recoupe un peu ce qu'on entend comme témoignage. En tout cas, à Ottawa, vous êtes loin, vous n'entendez peut-être pas ça, mais je suis sûr que vous avez, vous aussi, votre lot là, de commentaires et d'éloges que vous entendez. Serez-vous de retour à temps pour les funérailles, vous? Oui, j'ai changé mes plans. Évidemment, Ouais. j'ai changé mes plans de voyage, M. Ouais. Masson. Je rentre à Montréal vendredi. Bon. Et j'ai reçu un appel de Caroline avant de partir pour Londres, qui m'a dit que son père m'avait nommé comme porteur honoraire dans son testament. Elle m'a dit, est-ce que vous le saviez? Effectivement, j'ai dit oui, Caroline, je le savais. Ton père me l'a dit il y a quelques mois. Mais j'ai coupé court à la conversation, puis je lui ai dit, je veux pas entendre parler de ça. Mais j'ai dit, compte sur moi. Je vais être là, mais je vais m'apporter des Kleenex. Oui, écoutez, je vous écoute, puis même moi, ça nous prend de voir un premier ministre comme ça, avec tant d'éloges, etc., l'ayant couvert. Je suis un des rares encore. Je regarde autour de moi dans la salle des nouvelles là, qui était là à l'époque où il était au pouvoir. Alors, effectivement, ça donne un coup, ce que vous dites là. Monsieur Fortier, on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Puis, on vous souhaite un bon vol, un bon retour. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ça me fait grandement plaisir. Merci, M. Masson. Non, pas à la prochaine, s'il vous plaît. Non, je comprends. Mais vous savez, on vous appellera quand il y aura des conflits et qu'on voudra parler de médiation. Ça vous va, ça? OK. Parfait. Très bien. Vendu. OK, très bien. Merci, M. Fortier. Au revoir. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.